Non, ce n'est pas... Non. Non, je ne crois pas. Mais pourquoi donc, monsieur... Hébert. Monsieur Hébert, pourquoi? Oui, je ne sais pas du tout pourquoi c'est ainsi, Madame Bruck. Je ne peux que vous redire que, de par la loi, les documents sont tous les deux valables, mais le deuxième étant plus récent, celui-ci devient par là même nul et non avenu. C'est la loi. C'est insensé, voyons. C'est impossible, c'est insensé d'être dénué de tout sentiment humain à l'égard de son seul fils. Gertrude, dis quelque chose au moins. Tu ne vas pas continuer à rester muette comme une carpe. J'ai été mariée plusieurs années avec ton cher frère, avec ton frère aîné. On peut dire que celui-là, tu le connais depuis 40 ans. Et franchement, tu trouves ça normal, ce qu'il m'a fait à moi et à son unique enfant? C'est normal, ça? Normal? Qu'est-ce que c'est normal? Moi, tout ce que je fais, c'est de respecter... Enfin, les dernières volontés de mon frère et les dispositions prises dans son testament. Quand on en bénéficie, c'est facile à dire. Ce n'est pas moi qui lui ai dicté. Il l'a fait tout seul. Il l'a signé seul. Un quart d'heure avant qu'il ne meure. De la même manière dont il est mort. Je ne peux pas comprendre. Et moi, pas davantage. Mais je ne veux pas le savoir. Et moi, je veux savoir. Et je trouverai. Quelqu'un a dû influencer Wolfgang avec un mensonge honteux. Et celui qui a fait ce mensonge est son assassin. Je fais faire une enquête, tu sais. Oh, fais-le. Je ne sais pas ce que tu peux en attendre. Je ne suis pas ici pour écouter des insultes. Puis-je la relire, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, c'est un testament de dernière minute. Un testament à 3 témoins, inattaquable. Fait en toute légalité. C'est un soupçon terrible, Madame Bruck. Une accusation très grave. Et si tout cela peut être prouvé, c'est ce qu'on appelle un meurtre prémédité. En êtes-vous consciente? Tout à fait. Ils peuvent se retourner contre vous et vous attaquer pour diffamation. Mon opinion est faite. Les témoins qui ont contresigné le texte, les connaissez-vous personnellement? Ah oui, je les connais. Et vous ne semblez pas les apprécier beaucoup. Ça vous étonne? Ces 3 messieurs sont venus me voir la semaine dernière. Ils avons dressé 3 procès-verbaux qui confirment absolument le testament d'urgence. Oui, ça je m'en doute. Alors selon vous, on ne peut rien faire pour l'attaquer? On peut toujours contester un testament, Madame Bruck. Si vraiment on a d'excellentes raisons de le faire, et seulement dans ce cas-là, bien sûr. Et que me conseillez-vous? Oh, eh bien, si vous êtes tellement certaine de ce que vous avancez, allez voir de ce pas le procureur et déposez votre plainte. Ou encore, enfin, voilà ce que je vous conseille, laissez passer la nuit là-dessus et vous verrez demain. Maman! Maman chérie! Mon chéri, hop là. Je voudrais sortir, maman. Non, donne-moi d'abord un baiser. Il veut se promener. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'accord. Mais tu sais qu'on mange à 6 heures, alors ne sois pas en retard. Pas de coup de téléphone? Si, 2 coups de fil, mais on n'a pas répondu quand j'ai décroché. Merci, Elga. Attends, Florian, attends-moi. Mais va pas si vite. Allô? Allô? Bah, qui est là? Allô? Votre enfant est en bonne santé. Alors, faites le nécessaire.
pour que ça dure. Sinon, vous ne le reverrez jamais plus. Jamais plus. Allô? Vous êtes qui? Vous êtes complètement cinglé? On enlèverait l'enfant, ben oui, je vois, oui. Oui, naturellement, il faut prendre l'affaire au sérieux. Mais oui, monsieur le procureur, oui. Mais non, c'est rien, ça. Alors, il y a 4 semaines, un incendie s'est déclaré à Schwabing. Il y avait 4 personnes bloquées dans l'appartement pendant l'incendie. Bloquées près de 10 minutes dans la fumée et les flammes. Ils jouent aux cartes ce soir-là. Un groupe d'amis, apparemment. Alors, 3 d'entre eux ont été sauvés. Le 4e a été tiré des flammes par la grande échelle des pompiers. Mais il est mort quelques minutes plus tard d'un arrêt du cœur. D'autre part, quelques minutes avant de mourir, il a entièrement déshérité sa femme et son fils unique en changeant le contenu de son testament. Et ceci au profit de sa sœur. Sa veuve affirme qu'il a été manipulé. Son mari est mort assassiné, pense-t-elle. Quoi? Et c'est brévé dans le code pénal, les meurtres par cruauté mentale? Oh, bah tu sais, ça se fait beaucoup dans les littératures. Tiens, prends l'exemple de Shakespeare. Hamlet, le père est bien mort de cette façon-là. Hein? En outre, la veuve reçoit des menaces par téléphone, anonymes, bien sûr. Elle a très peur qu'on enlève son enfant. Alors, l'un d'entre vous ira donc voir la veuve, hein? Puis l'autre va à la bibliothèque, et puis on ira voir aussi les pompiers. Procurez-vous les comment on dit là, enfin, les copies, voilà, les copies du compte-rendu de l'intervention. Et aussi, n'oubliez pas le médecin, hein? Et les causes de l'incendie, bien sûr, ça va de soi, ça. Tu me fais une fleur? Oh, je te vois venir, toi. Ah oui, va voir la veuve. Froussard. Madame Brücke, voici Monsieur Brenner, qui travaille avec moi. Bonjour. Bon, alors, à l'époque de notre mariage, nous avions choisi la séparation de biens. C'est cela, voilà. Mon mari avait fait un testament, le voilà, selon lequel c'était moi et mon petit garçon, qui s'appelle Florian, les seuls héritiers des biens de toute sa fortune, tenez. Avec quelques clauses spéciales, évidemment, concernant sa sœur Gertrude. Jusqu'à présent, elle travaillait comme lectrice à l'édition. Elle devait faire partie de la direction et avoir un salaire plus important et une prime de participation. Oui, tout ça, c'est pas valable? Mais c'est là, vous permettez? C'est ce qu'on m'a montré quand je me suis présentée hier au bureau des successions. Oh, je ne comprends plus rien, moi, plus rien du tout. Moi, je connais très bien ce genre de testament. Paragraphe de ce 22 119 BDB. Eh ben, on appelle ça un testament à 3 témoins. Qu'il me déshérite, moi, on peut encore le comprendre. Nous n'avons été mariés que 5 ans. Il y avait une grande différence d'âge entre nous. Et oui, oh, bien sûr, notre union n'était pas toujours parfaite, je le sais. Mais son seul enfant, pourquoi le déshériter? Avez-vous une photo de l'enfant, madame Oui, naturellement. Brücke. Voilà. Et voici Wolfgang Brücke, le père de l'enfant. Oui, je sais ce que vous avez en tête, monsieur Custer. Je sais que le petit n'a pas de ressemblance avec son père. C'est une chose qu'on m'a souvent dite. C'est bien cela? Oh, Oui, ça n'a rien de très étonnant. Ma famille vient d'Italie. Ils ont émigré ici en Allemagne et mon père s'appelle Mattoni. Je possède dans notre album de famille une photo de grand-père et c'est tout le portrait de Florian. C'est frappant. Ah ben, c'est très bien, Madame Brücke, que nous puissions bavarder en toute confiance. Ben, c'est très bien. Est-ce que votre mari avait tendance à vous faire à ce sujet certains petits reproches? Jamais. Il se montrait pas un petit peu jaloux? Non. Même s'il a pu l'être, il ne l'a jamais fait savoir à personne. Et les 3 témoins, vous les connaissez bien? Bien, enfin... Une fois par mois, mon mari les recevait pour jouer à la belote. Et vous aussi, vous receviez ces messieurs? Disons que je faisais la cuisine et le lendemain matin, je faisais le ménage.
Ah, autre chose, Madame Bruck. Est-ce que les 3 partenaires étaient à l'enterrement? Oui, évidemment. Et aucun d'entre eux ne vous a parlé une seule fois de ce fameux testament d'urgence? Je sais pas, moi, en présentant leurs condoléances, à aucun moment ils n'ont rien dit, rien. Non, pas un mot. Moi, je trouve ça bizarre. Mais ça, c'est la preuve de leur culpabilité, j'en suis sûre. Ils ont monté mon mari contre moi en lui racontant des mensonges. Oui, c'est un meurtre, monsieur le commissaire. Ils le savaient malade, ils lui ont donné un choc nerveux pour le tuer et maintenant mon gosse est menacé. Avez-vous l'adresse de ces 3 témoins? Je les ai à la maison, mais pas sur moi. Tous les 3 sont dans l'annuaire. Monsieur Scholtes a une auto-école, Fechner est dans la publicité, et le docteur Léonard, vous le trouverez chez les dentistes. Mais tout ça dans les pages jaunes. Vous pouvez passer avant moi. Non, non. Ça ne me dérange pas si vous voulez passer avant moi, monsieur. Non, monsieur. On a déterminé les causes de l'incendie? Oui. Un pochard a fumé dans son lit et s'est endormi avec sa cigarette. Ah, c'est pour des trucs à faire, ça. C'était au 3e étage, exactement sous l'appartement où il jouait aux cartes. Oh, d'accord, c'est bien, c'est bien. Vous avez rendez-vous? Non, non. Est-ce que le docteur est là? C'est pour une urgence, monsieur? Mais non, mademoiselle, pas du tout. C'est à vous, monsieur Fink. Le docteur va vous recevoir. Si vous voulez passer avant moi, monsieur. Allez, venez. Bah, si je l'avais laissé faire, moi, je me retrouvais sur le fauteuil. Voyons, voyons, il n'y a aucune raison de s'angoisser, voyons. Alors, il est là? Oui, il est là. Il faut pas avoir mal aux dents. Un instant, monsieur, un instant. Tout ce que j'ai à dire, vous le trouverez consigné dans le procès-verbal du tribunal des successions. Si vous le désirez, je peux vous en procurer une copie. Non, non, mais j'ai lu ce procès-verbal, en effet, docteur, mais je voudrais quand même en parler de vive voix avec vous. Bien, mais abrégeons, je vous prie, j'ai une très grosse journée. Oh, eh bien, dites-moi, docteur, voilà, je voudrais vous demander... enfin, je me suis aperçu en lisant le procès-verbal, je me suis aperçu que les pompiers avaient été appelés 4 minutes seulement après le déclenchement de l'alarme. Comment expliquez-vous ce retard? Nous n'avions rien remarqué. Vous n'aviez rien remarqué, là? Pas de feu, aucune odeur, aucune fumée, rien. Il faudrait que vous m'expliquiez ça plus en détail, docteur. Nous nous retrouvions chaque semaine pour jouer à la bolotte. Et cette fois-là, c'était Scholtes qui nous recevait chez lui. Il tient une auto-école, il habite un vieil immeuble. Au début, les choses ont très bien commencé. Scholtes jouait extrêmement bien. Je le rappelle, il raflait toutes les cartes. Merci, messieurs. Ça me convient parfaitement. As, roi. Et pour finir, la plus belle, la dame de pique. Ah, vous salaud. Ah, voilà du travail bien fait. Bon, faisons les comptes. Voyons. Ça fait l'as et la dame de pique, 182. Allez, docteur, tu notes 182, exactement. Ça va pas trop mal pour toi? Il fallait pas jouer ton as d'abord, il fallait jouer ton 10. Mais si, écoute-moi, je pouvais pas faire autrement. J'étais obligé de mettre l'as d'abord. Mais qu'est-ce que tu mets dans ton fourneau? Vraiment, ça a une odeur. Oh, allons, allons, c'est mon mélange spécial, mon vieux. Alors, à qui le tour de donner? À celui qui demande. Ah, là, mon pauvre Heinz, te voilà mal barré. Hé, écoute, Arnaud. D'habitude, j'aime ton mélange, mais aujourd'hui, mon vieux, je dois dire que ça pue vraiment. Oh, c'est un mélange détonnant, hein? Il y a le feu dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu. Oh, merde, mais qu'est-ce qu'on va faire, le feu? Tu calmes. D'abord, il faut prévenir les pompiers, c'est le numéro 1. Et en numéro 2, si le téléphone marche, où il a le téléphone? Mon téléphone, oui. Ah, merde, il faut aller mouiller la porte. Est-ce que t'as un seau, un tuyau ou quelque chose de ce genre? Attends. Un paquet, oui, il y en a un dans la cuisine. Le téléphone. Dans la cuisine, j'y vais. Wolfgang, qu'est-ce qu'il y a? Mon cœur, j'ai mal. Étends-toi sur le divan. C'est une attaque.
Là, viens. Viens te détendre. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, ça va passer. Reste là. Ça va passer. Allons, calme-toi. Déjà en route? Bon, écoutez, faites vite. On n'en sortira pas vivant. 4e étage. Non, il n'y a pas de blessé, pas encore. Mais nous avons un cardiaque et il n'est pas très bien. En fait, il va très mal, oui. Oui, bien. Oui, j'ai compris, mais je vous en prie, faites vite. Les pompiers sont en route. Le 3e étage est en feu. C'est comme des rats en effet. Restons tranquilles. Il faut qu'on garde notre calme, sinon c'est foutu. Ils vont trop tard, les pompiers. Du calme. 4 minutes, ils m'ont dit. Et il ne faut pas ouvrir les fenêtres pour éviter que l'oxygène alimente Oui, je sais. Et si la fumée gêne, mettez des mouchoirs mouillés devant la bouche. Hens, ne reste pas là planté. Arnaud, va me chercher des compresses. Et j'ai pas de compresses dans Alors, la des maison. serviettes, débrouille-toi, trouve quelque chose. Du calme. Tout va s'arranger. Est-ce que tu m'entends? Ah, pas moyen d'avoir de l'eau chaude, rien à faire. Il faut le temps qu'elle monte, hein, on est au 4e. Et ils arrivent, ces pompiers. Arrête, ne touche pas aux fenêtres. Les fenêtres doivent rester fermées, c'est toi qui l'as dit. Il faut que tu viennes vite. Il y a quelque chose de grave. Viens vite. Oui, nous étions tous dans un drôle d'état. C'était une nuit de folie. Oui, je voudrais bien vous croire, docteur. Mais vous êtes témoin qu'au cours de cette nuit-là, M. Bruque a signé le testament, qu'il avait toute sa tête, toute sa lucidité, que personne ne l'y a poussé. Oui, c'est ainsi. Avec l'incendie, il suffoquait, il devait manquer d'air, il avait sûrement très mal dans la poitrine et rien pour le soulager. Et la peur de la mort. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Le texte qu'il a dicté était parfaitement clair, et si jamais il a éprouvé de la peur, c'était l'idée de ne pas terminer ce testament qui devait le tourmenter. Enfin, comment expliquez-vous que dans les dernières minutes de son existence, un homme pense à déshériter sa femme et son enfant? Je me fiche pas mal de cette femme, commissaire. Et avec vos copains, vous en avez discuté? Ce ne sont pas des copains, juste un cercle de belote, c'est tout. Depuis les funérailles, je ne les ai même pas revus. Avec votre femme, je sais pas, peut-être... Mais qu'est-ce que ma femme vient faire là? Je vous saurais gré de laisser ma femme en dehors de cette affaire. Vous n'avez aucune raison de la mêler à tout cela. S'il vous plaît, c'est nous qui posons les questions. Mais interrogez-moi, mais laissez ma femme tranquille. Je vous prie de nous excuser, docteur, pour le dérangement et je vous remercie pour votre collaboration. Il n'y a pas de quoi, monsieur Custer. Non, laissez, je trouve la sortie. Docteur... Que voulez-vous encore? Vous n'appréciez pas beaucoup Madame Bruck, ou bien est-ce une idée fausse? À quoi bon le nier? Mais qu'est-ce qu'elle vous a donc fait? Je l'ai eue chez moi comme patiente à mon cabinet il y a plusieurs années. Il y a eu un problème. Mes soins ne lui convenaient pas. Et elle a prétendu que je lui avais arraché une dent saine au lieu d'arracher la dent infectée. Mais les deux dents étaient infectées parfaitement par les racines. Les radios le montrent bien d'ailleurs. Je les ai là. Je vais vous les montrer. Un instant. Voilà. Je vous en prie, venez par ici. Venez voir. Voilà. Regardez vous-même. Voyez? Madame Bruck a quand même changé de dentiste et elle m'a fait du tort en parlant à tous ses amis et connaissances. Mais vous ne pensez pas que juste pour cela, j'irai faire... Oh, mon cher docteur, loin de moi cette pensée, j'en ai pas peur. Alors, combien de temps êtes-vous resté seul auprès de votre ami mourant pour lui donner des soins? Moi? Pourquoi? Quelqu'un a dû rester avec lui en attendant le médecin d'urgence par la grande échelle et vous êtes du corps médical, non? Oui, en effet, oui, je me suis occupé de lui. Mais pouvez-vous m'expliquer où vous voulez en venir avec toutes vos questions? Oh, il se pourrait très bien que l'un d'entre vous soit resté tout seul, même un petit moment, au chevet du mourant et lui fait part d'une chose horrible qui justifierait de faire un autre testament et aurait même pu provoquer un arrêt du cœur. Monsieur, voilà où je veux en venir, c'est tout. Mais c'est une horreur. C'est une horreur, ce que vous dites là. Ah ben oui, je le pense aussi, ce serait vraiment une horreur, si c'est vrai, évidemment. Quoi qu'il en soit, les deux autres partenaires de Bolotte, à votre avis, auraient-ils eu le temps de rester seuls avec le mourant pendant que vous étiez ailleurs? Oui, naturellement. L'un et l'autre a pu au moins une fois être seul avec Wolfgang. Combien de temps? Je me suis trouvé... J'ai été 2 fois voir dans la salle de bain pour prendre des compresses et des médicaments dans l'armoire à pharmacie. Et les 2 fois, l'un des deux était avec moi dans la salle de bain.
Donc il y avait dans les deux cas une éventualité de rester seul avec M. Bruck et de lui parler. Non? Vous en avez pour longtemps? Non, 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 ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà ma carte, docteur. Alors, si vous vous souvenez de quelque chose, hein, au revoir. Mais qu'est-ce que tu as? Laisse-moi réfléchir, attends. Et combien de temps tout ça a-t-il duré, M. Scholtes? Enfin, je veux dire, depuis la découverte du feu jusqu'à l'arrivée des pompiers. Bon, alors voyons. Les pompiers sont arrivés au bout de peut-être, disons, 4 minutes. Mais attendez, le temps qu'ils installent l'échelle, vous savez, la grande échelle, ça a dû prendre, disons, peut-être un peu plus, 5-6 minutes. Enfin, je dirais, enfin, pour moi, ça a duré une éternité. Mais je suis très au courant de tout ce qui s'est passé au cours des 6 premières minutes. Jusqu'au moment où vous avez eu une discussion avec le docteur Léonard pendant que vous étiez avec lui dans la salle de bain. Une discussion? Avec moi? Ben oui, vous vouliez ouvrir une fenêtre dans la pièce avant l'arrivée des pompiers et vous empêchez de le faire. Ah oui, je vois, c'est ce qu'il vous a raconté, alors. Ben oui. Alors dites-moi, ce qui a pu se passer après cette discussion-là, au moment où il vous a enlevé de la fenêtre, enfin, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Oui, oui, il m'a enlevé de là, oui. Et alors, la fumée a envahi toute la pièce. Et alors, à ce moment-là, j'ai versé un seau d'eau contre la porte. Oui. Heinz! Viens m'aider! Viens vite! Tiens, Wolfgang. Où sont les médicaments? Tu n'en as pas toujours avec toi? En cas d'urgence. Où est le manteau? Où est-il? Dans l'entrée. Dans l'entrée. Attends, non. J'ai laissé dans la voiture. Merde. Tu as quelque chose dans ta pharmacie? Va voir dans la salle de bain. Wolfgang, reste calme. Tu es fou. N'ouvre pas. Tu vas tous nous tuer. Il étouffe. Occupe-toi de cette porte. Vas-y, allez. Wolfgang, calme-toi. Il n'y en a plus pour longtemps. Reste bien calme là. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Venez, il veut quelque chose. Reste à côté de lui, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui. Merde, la porte! La porte ne tiendra pas longtemps! Mais qu'est-ce qu'ils font, les pompiers? Ils vont arriver. Tu as trouvé quelque chose? Non, non, rien pour le cœur. Allez, va le voir, je te dis. Restez petit. Ne t'énerve pas. Qu'est-ce que je peux faire? Appelle les autres. Pourquoi? Je t'ai dit d'appeler les autres. Et mets plus d'eau, mon vieux. Il n'y a plus rien à faire. Allez, bois ça. Là. Vous êtes mes amis. Il faut m'aider. Mon testament. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux changer mon testament tout de suite. Je dois en faire un autre. Un autre. Un testament à 3 témoins si je ne sors pas vivant d'ici. Quand arrête tes conneries, ils vont venir nous chercher. Parler. Un instant, monsieur Scholtes, un instant. Ce qu'il y a dans le testament est une autre histoire. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez dit. Excusez-moi, mais je ne comprends pas votre question. Eh bien, je vais vous la redire. Qu'est-ce que vous avez dit au mourant pendant le temps où vous étiez seul à son chevet, avant que les autres n'arrivent? Oh, je ne m'en souviens pas. Mais au fait, ai-je été une fois seul avec le malade, moi? Mais qui a dit cela? Le docteur Léonard. Enfin, il me l'a dit. Il s'en souvient très bien. Ah, le docteur Léonard, oui. Alors ça, c'est trop fort. Ça lui va bien de dire ça. Écoutez-moi bien. Celui d'entre nous qui haïssait Madame Bruck, c'était lui. Et vous savez ce qu'il a dit? En plein cimetière, après l'enterrement, vous savez ce qu'il a dit? Je préfère ne pas en parler. Parlons-en, au contraire.
Bon, très bien. La bière venait d'être mise en terre. Nous allions vers les voitures, la veuve était devant nous. Et j'ai dit alors à Léonard, je lui ai dit, oh la pauvre malheureuse. Et il a raconté quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je n'ose même pas le redire. Oh, si vous pouvez le dire, on en a entendu bien d'autres ici. Hein. Bien. Il a dit, les maris sont pour leurs femmes comme les dents. Il faut de la patience pour les avoir. Et quand on les a, ils vous font souffrir. Et quand ils fichent le camp, il faut en mettre d'autres à la place. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est stupide, cette histoire-là. Raconter ça au cimetière, en plus, c'est très mauvais goût. Hein. Mais je vous jure, la veuve était devant nous, à 10 mètres, avec le prêtre. Bien, veuillez m'excuser, mais je ne peux pas rester. J'ai un élève à 10h30. Ah oui, c'est vrai, excusez-nous. Alors, en vous remerciant, monsieur... Scholtes. Oui, Scholtes, de votre obligeance. Ah, dites donc, en fait, qu'est-ce que vous avez dit à monsieur Bruck quand vous étiez seul avec lui? Oh, mon Dieu. Mais j'essayais de le tranquilliser, j'essayais de l'apaiser. Ou alors j'épongeais la sueur sur son front. Ah, bah c'est bien, c'est très bien, ça. Mais vous êtes tout à fait formel lorsque vous dites que votre ami était en possession de tous ses moyens et qu'il a pu dicter et signer lucidement ce testament d'urgence. Je dis oui. Je suis formel. Ouais, elle me fait pitié. J'arrive pas à comprendre comment Bruck a pu lui faire ça. Vraiment? Qu'est-ce que vous entendez par là? Expliquez-moi. Vraiment? Écoutez, j'ai déposé au tribunal de succession un procès verbal. Je l'ai bien relu et j'ai signé de ma main. Ah oui, oui, j'en ai pris connaissance. Mais alors, il n'y a rien d'autre à ajouter. Excusez-moi, j'ai juste encore une petite question. Oui? Qu'est-ce que vous avez dit au malade quand vous étiez tout seul avec lui? Comment ça? Qui c'est qui a dit que j'étais seul avec lui? Le docteur Léonard. Il ferait bien de se taire, celui-là. Vous savez ce qu'il a raconté après l'enterrement? Oui, nous étions au cimetière. l'histoire du cimetière, je la connais, monsieur Fechner. Mais je voudrais savoir surtout si vous maintenez votre déposition selon laquelle vous êtes convaincu que votre ami défunt, monsieur Bruck, était en pleine possession de ses moyens. Mais bien sûr. Lorsqu'il a, devant les 3 témoins, dicté et signé son testament. Il était aussi sain d'esprit que vous et moi. Je suis formel, monsieur. Voyez-vous, ça s'est passé comme ça. Nous étions pris au piège depuis une dizaine de minutes. La porte d'entrée brûlait. De l'étage inférieur montaient des flammes et une fumée épaisse. Et moi, j'étais là, à la fenêtre. Je guettais les pompiers. Le testament dans mon bureau n'est pas valable. Vous m'entendez? Il n'est pas valable. Je veux que ma sœur, Gertrude, soit l'unique héritière de ma fortune. La maison, l'imprimerie, tout ce que je possède. Docteur, écris ce que je te dis. Vite! Espérons qu'elle ne sera pas trop courte. Arnaud, on est sauvés, on est sauvés. Tu te rends compte, mon vieux? Allez, encore une fois. Le testament qui est dans mon bureau n'est pas valable. Mon unique sœur, Gertrude Bruck, doit être l'unique héritière de ma fortune. Donne-moi ça. Fais signer les autres. Voilà.
Mettez-lui le masque à oxygène. Couchez-le bien par terre. Vite le masque. Mettez-lui le masque à oxygène. Envoyez l'oxygène. Envoyez la lance. Merci, Monsieur Fechner. Reprenez votre jeu, vous êtes libre. Merci. Monsieur Fechner, une dernière question. Lequel d'entre vous a porté le testament au tribunal des successions? Ben oui, il a bien fallu qu'on le porte ou qu'on l'envoie. C'est vrai, mais... J'avoue que je ne me rappelle pas qui c'était. C'était pas moi, de toute façon. Merci, monsieur. De rien. Mais tu vois, t'as posé la bonne question, Gert. Il faut trouver qui a envoyé le testament. On pourra trouver ce qu'on voudra. Ce ne sera pas vraiment un meurtre, cette affaire-là. Meurtre par calomnie. Le code pénal n'a rien prévu dans ce cas-là, non? Oui, et puis, en plus, l'homme était tellement énervé dans l'incendie. Peut-être que ça suffirait amplement pour le tuer. Ouais, je sais, nous avons affaire à un cas extrême, Gert. C'est vrai, n'empêche que ça n'est pas très clair. Hein. Et puis, il y a l'enfant qui est toujours l'objet de menaces. Où on met les boîtes, Madame Brugge? Vous les mettez là? Ah. Ou bien là? Ah, c'est à vous de savoir où c'est. Vous êtes la nouvelle patronne, faut nous dire ce qu'on doit faire, nous, hein. Laissez ça là, aujourd'hui, je vais réfléchir. On arrête pour aujourd'hui, Madame Brugge. Au revoir. Merci, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Qui c'est ces oiseaux-là encore? Ça doit être l'inspection des impôts. Ah ah. Allons, voyons une étude de vous énerver, Madame Brugge. Nous sommes venus vous voir pour l'affaire de l'héritage. Votre belle-sœur conteste la validité du testament. Inutile de vous fatiguer avec moi, Monsieur Custer. Je n'ai vraiment rien à vous dire. Voyez donc mon avocat, Maître Schwertfeger. C'est à lui qu'il faut s'adresser. À Maître Schwertfeger? Oh, mais c'est un très bon avocat. Il a de l'expérience. Vraiment, c'est un très bon avocat, oui. Toutes mes félicitations. Eh bien, je vous laisse. Alors, bonne soirée, madame. Ah, Monsieur Custer. Je suis ravi de vous revoir. Avez-vous un peu de temps? Ah, pour vous voir, bien sûr, Maître Schwertfeger. On m'a convoqué en tant que témoin au tribunal, mais pas avant 11 heures. Nous avons à nous parler. Au sujet de l'incendie où un homme est mort après avoir modifié son testament. Ceci au profit de ma cliente Gertrude Brugge. En effet, ça semblerait exact. Non, non, c'est parfaitement exact. Je vous prie de ne plus importuner ma cliente au sujet de cette malheureuse affaire. Veuillez avoir l'obligeance de prendre note ou j'aurai recours à la manière officielle. J'ai toujours beaucoup apprécié votre humour, cher maître. Mais de là à me montrer comment m'y prendre pour mener une enquête, je trouve ça plutôt un peu original de votre part, vraiment. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Je voulais vous aider à économiser du temps et de la peine. Madame Gertrude Brugge ne vous parlera plus qu'en ma présence. Pour quelle raison? Je lui ai conseillé de le faire. Ah, bah ça, c'est intelligent. Monsieur Custer? Oui? Vous êtes-vous un peu renseigné sur le passé de la veuve Madame Brugge? La personne qui a porté plainte pour le testament? Je vous conseillerais de fouiller un peu son passé. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Vos conseils sont toujours avisés. Oui. C'est une très bonne idée, ça. Je vais le faire, puis avec beaucoup de soin. Merci encore, à bientôt. Au revoir, Monsieur Custer. Allô, oui? Oui, qui est là? Enfin, qui est là? Enfin, dites-moi quelque chose, je vous entends respirer. Bon, écoutez. Si vous continuez vos plaisanteries, je vais appeler le commissariat. Si vous tenez à la vie de votre enfant, retirez la plainte déposée
chez le procureur de la République. Avant demain midi. Demain midi. Terminé. Je suis soulagée que vous soyez là. Ils ont encore téléphoné? Oui, il y a 20 minutes. La même voix de robot, le même vocabulaire. Et que devient ma plainte? Vous avez découvert quelque chose? Oui, nous avons fait la connaissance des 3 témoins de votre belle-sœur. Il va falloir vous attendre à ce qu'ils déposent une autre plainte contre vous pour diffamation. Oh, ça m'est égal, monsieur Coster. Malgré tout, je maintiens ma plainte. Faites donc. L'un de ces messieurs a la mort de mon mari sur la conscience. Oui, mais la partie adverse va vous attaquer avec tous les moyens qu'ils posséderont. Hein. Ils vont sûrement pas prendre de gants avec vous, Madame Brück, croyez-moi. Ils vont essayer de vous faire du tort en fouillant dans votre passé. Et d'après mes renseignements, vous auriez travaillé en tant qu'hôtesse à Hambourg dans un établissement connu d'une certaine clientèle. Oui, je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça peut faire? Oh, moi, ça me fait rien du tout. L'argent gagné là-bas m'a permis de me payer des cours d'interprète et j'ai pu continuer à faire des études. J'avais 22 ans. Et vous avez commencé à travailler... J'ai commencé comme secrétaire dans une agence. Oui, oui. Oh, c'est vrai, je menais joyeuse vie, je m'amusais. Mais je ne regrette rien. Ensuite, j'ai travaillé comme hôtesse, bilingue. Pour les salons, les foires, j'ai gagné ma vie avec ça. Et puis, il y a 6 ans, à la foire de Francfort, la foire du livre, j'ai rencontré Monsieur Brück qui avait un stand cette année-là. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon mari. J'avais 27 ans, il en avait 53. Nous nous sommes mariés. Je ne l'ai jamais regretté. Notre petit Florian aura 5 ans le mois prochain. J'ai fait de mon mieux. Je peux dire que j'étais une femme loyale. Au détriment de certaines personnes. Quelle personne? Arnaud Scholtes, par exemple, j'ai pris des cours de conduite avec lui. Mon mari avait tout combiné. Sans doute pour le remercier, il m'a proposé de coucher avec lui. Il était vexé que j'ai l'audace de refuser cet honneur. Il doit se prendre pour un donjon. Je le trouvais abject. Et Monsieur Fechner? Sur lui aussi, il y a beaucoup à dire. Brück, j'écoute. Mais enfin, répondez, dites quelque chose. C'est fini, il a coupé. Ah, c'était peut-être une erreur de numéro. Et pourquoi y aurait-il beaucoup à dire sur Monsieur Fechner? Ah, il travaille soi-disant en freelance dans la publicité. C'est mon mari qui l'a engagé au début. Et puis après, il voulait avoir un poste plus important. Chef au service publicité ou je ne sais quoi. Mon mari m'avait demandé de dire ce que j'en pensais. Je l'ai déconseillé. Mais pourquoi vous avez fait ça, vous? Ah, bon, lui aussi, probablement, il a voulu... Oui. Et d'une façon encore plus répugnante que son partenaire à la belote, Monsieur Scholtes. Et le dentiste, là, le dentiste lui aussi, là? Ah non, celui-là, non. Je me suis fâchée avec lui pour mes dents. Oh, j'ai tout simplement pris un autre médecin, mais lui, il en a fait une maladie. Et vous n'avez pas parlé à votre mari de ses partenaires aux cartes, non? Mais si, évidemment, je lui en ai parlé. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais quand même, il devait avoir des doutes. Il m'a fait surveiller, je le sais. Pendant les derniers mois, juste avant sa mort, j'avais tout le temps sur le dos un drôle de monsieur qui me suivait. Il avait toujours un chapeau melon et un vieil imperméable. Non, non, attention, vous dites un chapeau melon et un imperméable. Est-ce qu'il n'avait pas une canne, par hasard? Mais oui, je crois bien. Vous le connaissez? Oh, mais c'est Oscar. Tiens-moi le téléphone. Mon collègue va passer la nuit ici. Vous serez bien plus tranquille comme ça. Faut que j'aille faire une petite visite. Alors, Fanny, c'est Custer. Oscar est là? Il est dans la chambre d'amis.
Non, non, je resterai. Eh bien, dites-lui, s'il vous plaît, que je vais passer pour une petite affaire urgente. Voilà, dans quelques minutes. Merci. Au revoir, Fanny. Bah. Non, non, vous dérangez pas, là. Oh, Madame Brück, je trouverai bien la sortie tout seul. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh oui, bonne nuit. Suivi cette dame, en effet, à la demande de son mari, jusqu'à la mort de celui-ci. C'était un travail agréable. Et quel a été le résultat de la filature? Elle est aussi pure qu'une bonne sœur. Vous n'en voulez pas un peu, Monsieur Custer? J'en ai fait assez pour deux. Non, non, merci, Fanny. Le soir, j'évite de manger des pommes de terre sautées. Et est-ce que tu as fait peur à son mari du résultat? Oh oui, naturellement. Il était bien content de l'apprendre, vraiment content. Mais il m'a demandé de continuer, il voulait être vraiment sûr. Bon, ça peut se comprendre, mais j'ai été bête. Oui, j'ai été très bête de le faire, complètement idiot. Mais pourquoi tu dis ça? Il me doit encore bien 2000 marks. Oui, le forfait pour tout le mois. Et puis les frais. Et qui va donc les payer? Tu peux me dire, maintenant qu'il est mort? Qui ça, la veuve ou la belle-sœur? Ou l'assurance? Oscar, tu auras les 2000 marks, mon vieux. Moi, je te le garantis sur l'honneur, mais il faut que tu m'aides un petit peu, voilà. Dis donc, mais c'est vrai, Irvine? Oui, c'est vrai. Et pourquoi M. Brück la faisait-il filer? Il a bien donné une raison. Enfin. Oscar, il t'a toujours aidé à sortir de la merde. Alors aide-le un peu cette fois-ci, ça changera, d'accord? Voilà. Oui, voilà la lettre anonyme, évidemment. Il l'a trouvée un matin dans sa boîte aux lettres. Oh. Oh, Oscar. Je crois bien qu'il va y avoir 3000 marques pour toi. L'affaire s'annonce très bien. Ah oui? Je prends la lettre avec moi. Oui. Allez, au revoir. Au revoir. 3000? Oh, eh bien, tu te rends compte, Oscar? Attends, j'y croirai quand je les aurai dans la main. Au fait, il reste des papiers. Oui, attends. Mes chers amis, voilà du nouveau. D'excellentes nouvelles. Une lettre anonyme à M. Brück. Il y a 4 mois qu'il l'a eue. Ça tombe très bien. Nos techniciens ont trouvé en un quart d'heure les caractères majuscules qui appartiennent à une vieille machine Remington des années 1924 ou 1925. Et dans toute l'Allemagne, il doit y en avoir une douzaine, peut-être. Et vous voulez qu'on retrouve cette douzaine? Oui, c'est comme ça. Mais avant, il faut voir ce qui est écrit là-dessus. Mais attends, lis-la, toi, t'as une belle voix, alors lis-la. Mon ami, mon copain, tu crois que tout va bien? Ta femme est une putain. Ça doit être ça, oui. Mon cher Marie Cocu, à qui ressemble ton fils? Un ami qui te veut du bien. Ça manque un peu d'élégance. Oui, mais grâce à cette saleté, on va pouvoir avancer. Allez, viens. Et où ça? Ben, on recommence le circuit du début. D'abord la veuve, et puis la belle-sœur, puis le dentiste, etc., etc. Et qui en premier? Ben, je viens de le dire, la veuve, enfin, ta veuve. Ma veuve? Mais c'est pas ma veuve. Bon, ben, c'est pas ta veuve, donc... Oh, ça, c'est un coup dur, un gros coup dur. Il va falloir que je prenne un cognac. Ne vous dérangez pas, je sais où il est. Merci. Et ben, voilà la raison pour laquelle votre mari avait pris un détective privé pour vous faire surveiller. Si seulement il avait pu m'en parler. Ce message a été envoyé il y a 4 mois et 11 jours depuis Starnberg par la poste. Chère Madame Brück, lequel des 3 messieurs, à votre avis, serait le plus capable de le faire? Mais je n'en sais rien, je soupçonnerais les 3. Merci. Et pourtant,
Un agent de publicité aurait peut-être davantage d'idées de ce genre. Oh oui, mais je pense que parmi les dentistes, il y a aussi des poètes et des penseurs, et même un professeur d'auto-école peut être visité par l'inspiration poétique. Eh bien, on va s'en occuper. Au revoir, Madame Bruck. Au revoir, merci. Ah, bonjour, messieurs, dames. Voilà, tous rassemblés, c'est bien gentil. Ça m'épargnera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de vous voir tous ensemble. Cela vous étonne? Un peu, je l'avoue, cher maître. Est-ce que je peux m'asseoir parmi vous, messieurs, dames? Est-ce surprenant que les victimes d'une révoltante campagne de calomnie veuillent se retrouver ici pour discuter ensemble de ce qu'il faudrait faire pour organiser la défense de toutes les personnes concernées? Ah, tout à fait. Franchement, je trouve ça un peu exagéré de parler d'une campagne de diffamation pour cette affaire de testament. Il s'agit de quoi, en fait? Une femme est déshéritée par son mari qui a refait son testament sans aucune raison apparente. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de réagir? Ou bien doit-elle abdiquer sans se battre pour l'honneur du fils et du mari? Il est bien évident qu'on lui donne la part qui lui revient, c'est la moindre des choses. Moi-même, je suis d'avis de faire certaines concessions au nom de ma cliente. Merci, maître, mais Madame Bruck ne demande aucune concession. Ce qu'elle demande, c'est que justice soit faite. Et c'est pour ça que nous menons cette enquête, pour rien d'autre. Je porterai plainte officiellement contre cette femme et contre vous, Monsieur Coster. Oui, vous la défendez avec tellement... C'est vrai, notre honneur est en jeu. Je demande chaque réponse pour quelle raison. On est entendu sans relâche. Un instant, messieurs. Vous savez quel effet on vous enquête sur l'environnement social des gens, Monsieur Coster, sur les patients qui viennent au docteur Léonard, sur les élèves de conduite de Monsieur Scholtes, sur la carrière de Fechner. Vous faites des dégâts, je vous assure, et cela risque de vous retomber dessus si vous persistez dans votre action. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez dans ce cas-là, monsieur? Vous laissez tomber votre enquête. Vous dites à la veuve de retirer sa plainte contre X, et toutes ces calomnies qui font du tort à tout le monde et ne lui apportent rien. Une voix de robot le lui a déjà conseillé. Une quoi? Un robot, oui, un robot qui lui parle. Quelqu'un qui l'appelle au téléphone sur le coup de minuit, et ça tous les jours, pour lui conseiller de faire ce que vous dites, avec des menaces contre la vie de son petit garçon. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous voudriez peut-être insinuer qu'un de mes clients, en supposant... C'est insensé. Que l'imagination ignore et puis quoi encore? Alors, maître, je crois que je vous dois une explication. Pour que vous compreniez les raisons qui me poussent à terminer mon enquête, ce que je vais vous montrer n'a rien de bien réjouissant. Mais il le faut. Lisez, je vous en prie, allez. Et faites-le haute voix. Pour tout le monde. Mon ami et copain, tu crois que tout va bien? Ta femme est une putain. Mon cher Marie Cocu, à qui ressemble ton fils? Un ami qui te veut du bien. Mais pourquoi ce texte nous intéresse tous? En ce qui me concerne, je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Je n'ai rien à voir avec ce texte ordurier. C'est peut-être Bruck qui l'a écrit. Il t'a peut-être écrit lui-même, ou pour attirer l'attention. Monsieur Scholtes, je vous en prie. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Monsieur Coster, d'où tenez-vous ce message? Eh bien, ce message a été posté il y a 4 mois à Steinberg et c'est caché de la poste qui en fait foi. C'est ce qui a poussé, à ce moment-là, M. Bruck à engager un détective privé dans le but de faire surveiller sa femme, et il n'a rien trouvé. L'original du message m'a été remis, ça c'est une copie. Demain, avec nos techniciens, dans nos laboratoires, nous allons commencer à étudier en détail au microscope, etc., etc. Mais qu'attendez-vous de ces recherches? Énormément. Fabricant du ruban, fabricant du papier, caractères abîmés. Nous connaissons la marque de la machine, une Remington datant d'avant-guerre. Et si nous la trouvons, nous trouvons le poète aussi, car celui qui a écrit il y a 4 mois ce joli poème est également l'auteur d'insinuations malhonnêtes, chuchotées au cours des dernières semaines à l'oreille de M. Bruck. Et c'est lui qui a provoqué sa mort. Au revoir, messieurs, dames. Je pense qu'il est préférable, en raison des circonstances, de déposer individuellement. Comme disait Moltke, messieurs, marchez chacun pour soi et frappez ensemble. Oui. Je citerai Fallada. Chacun voit la mort tout seul. Je commence à en avoir marre.
serre les coudes. Tu peux être sûr que rien n'arrivera. Il ne peut rien se passer, rien, rien, crois-moi. Viens, chérie, sois calme. Je suis avec toi. Et rien de mal ne peut t'arriver. Rien ne peut nous arriver. Parce que je t'adore et personne ne pourra nous séparer. Oh, laisse-moi renoncer à cette maudite succession. Une augmentation de salaire, une participation. Mais tu es devenue folle. Tu veux que ton frère se retourne dans sa tombe? Tu ne peux quand même pas bafouer les toutes dernières volontés d'un mourant. C'est pas ça. Et si quelqu'un l'avait trompé, avait provoqué sa mort en proférant de honteuses calomnies? Ôte-toi ces idées de la tête. Ôte-toi ces pensées de la tête. Et cette vieille machine à écrire? Qui a écrit sur cette vieille machine? Ah bon? Alors, un des 3 témoins, non? Ça paraît évident. C'est l'un de nous 3. Oui, mais qui? Voilà la question. Allez, dis-le-moi. Qu'y a-t-il? Je ne veux pas qu'on m'accuse. Alors, si ce n'est pas toi, jure-le. Jure-le. Alors, c'est toi. Ah, je le savais. Tu as tué mon frère, c'est toi. Commençant par cet ignoble message. Et puis par la maison qui a flambé, Arrête de te plaindre. Est-ce que tu veux que cette sale arriviste qui a épousé ton frère pour son fric profite de sa fortune? Pendant que tu es sous les toits, dans ton petit bureau. Alors parle, dis-moi, c'est ça que tu veux? Oh, Gertie. Si nous tenons tous les deux ensemble, tu sais, rien ne pourra nous atteindre, nous gagnerons. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Avant ce fameux testament, tu tenais beaucoup moins à moi. Tu dis n'importe quoi. Je t'ai toujours aimé. Tu ne voulais pas qu'on le sache. Je t'ai tout donné. Je ne peux vraiment pas faire plus. Tu me regretteras. Tu me regretteras, tu verras. Qui est là? Oui, entrez. Grand-mère, chut. Annecy, oh, c'est toi et tu m'apportes du raisin. Grand-mère, reste assise, Oh, reste merci, assise, c'est voyons. gentil, c'est vraiment gentil, j'aime bien les raisins. Voilà. Et j'étais à Garmisch pour affaires. Et sur la route, j'ai pensé, il faut que j'aille voir ma petite mamie avant de rentrer. Tu es gentil. Ah, grand-mère, dis, tu vas bien? Et tes jambes, ça va? Ah oui, ça va, les jambes, ça va plutôt mieux. C'est la tête qui s'en va. Allons, Maintenant, allons, je ne sais plus ce que allons. je fais. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, hein? Est-ce que ça marche? Ah, tout va bien, grand-mère. Bien.
Mais dis-moi, tu penses à trouver une femme à ton goût, sérieuse et jolie? Ah, peut-être grand-mère, peut-être ça se pourrait bien que tu sois même invitée cette année à un mariage. Grand-mère, il faut que je termine d'abord un gros travail. Tu sais, la page de publicité pour l'opéra. Pas seulement les photos, mais aussi des textes, et tous les textes. Il faut parler de l'opéra d'autrefois, à l'époque des années 20. Oh, tu sais bien, les folies des années 20. Oui, et il me faudrait encore la vieille machine, grand-mère. Tu sais, la toute vieille machine. Elle doit être là-haut, quelque part, non? Où est-elle? Elle est au fond de l'armoire. Mais tu ne vas quand même pas la prendre avec toi. Dis-moi, tu pourrais peut-être écrire ça ici, chez moi, non? Grand-mère, il me la faut au moins pour 3 ou 4 jours. C'est du travail, tu sais. Mais quand je reviens lundi prochain, je te la rapporte, hein, c'est promis. Et elle retournera dormir tranquillement dans son armoire. N'oublie pas qu'il s'agit d'un souvenir. Un souvenir très ancien de grand-père. T'inquiète pas, je te la rapporterai. Et voilà, tu manges tes raisins et je t'en rapporterai aussi. Ouais. C'est ça. Ce sont tes amis qui viennent d'arriver. Tu devrais bien me les présenter.